Achar, ça veut dire heureux ou béni. Béni parce qu'on est resté droit. Béni parce qu'on marche avec le Seigneur. Béni parce qu'on est avec le Seigneur. C'est le problème qu'il y a avec les gens qui utilisent leur bénédiction naturelle. Ils obtiennent de l'argent. Ils en ont. Mais le problème, c'est lequel? Ils n'ont pas de achar. Ils n'ont pas la paix intérieure. Du coup, même quand ils ont exploité les bénédictions naturelles que Dieu leur a données, mais ce n'est pas à 360 degrés. Parce qu'ils ne reçoivent pas cette faveur de la droiture, cette faveur de la relation avec Dieu. Ils ne reçoivent pas ce bonheur d'aller dormir en paix. Il y a le bonheur à être bon. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous déclare cette bénédiction. Si vous restez dans la droiture, vous restez dans la bénédiction. Tout premier exemple, c'est celui de Psaume, justement le Psaume 1. Béni soit l'homme qui ne s'attache pas sur le conseil des méchants. C'est-à-dire, achar l'homme. Que la bénédiction suive celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Ce verset décrit le bonheur et la bénédiction de celui qui vit en évitant le mal et se délecte dans la loi de l'Éternel. Il fait tout pour rester dans le droit chemin. Il ne répond pas aux sollicitations du mal qui l'entoure. Il y a donc un bonheur, il y a donc une bénédiction que de rester droit. Frères et sœurs, j'aimerais déjà dès à présent commencer à vous encourager pour ça. Nous sommes dans un monde tellement tordu que ceux qui ne sont pas tordus sont devenus les tordus. Ceux qui sont restés droits sont aujourd'hui marginalisés, comme s'ils étaient vieux jeux et qu'ils avaient une réflexion limitée et que c'était eux qui étaient les problèmes. Que la droiture est punie. Si tu es droit, on te punit de droiture. Que vouloir faire les choses de la bonne manière passe pour être conservateur. Mes frères, tenez bon. Jésus a vaincu le monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Si nous aussi on se met à perdre notre saveur, eh bien, le monde va être pourri. Alors je vous en supplie, restez droit. Il y a le bonheur à être droit. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous déclare cette bénédiction. Si vous restez dans la droiture, vous restez dans la bénédiction. Si vous restez dans la bonne façon de faire les choses, si vous restez dans la crainte de Dieu, vous n'êtes pas dans les conseils des méchants, vous n'êtes pas dans les voies des pécheurs, vous n'êtes pas en compagnie des moqueurs. Si vous restez comme ça, vous êtes déjà dans la bénédiction du Seigneur. Psaume chapitre 32, versets 1 à 2. Tu as commis une erreur, tu n'as pas pu, tu as commis une bêtise, tu as fait un mauvais choix, tu t'es laissé faire. Mais dans ton esprit ne se trouve pas la fraude. C'est-à-dire dans ton homme intérieur, cela n'est pas une habitude, ce n'est pas ton mode de vie. Eh bien, tu es heureux si tu n'as pas pour mode de vie la fraude. Tu es heureux si ton état d'esprit, ce n'est pas faire du mal. Il peut t'arriver de commettre une erreur et ta plus grande bénédiction, c'est d'être pardonné. Mes frères, est-ce que nous prenons conscience de ça? Que le pardon est une bénédiction. Le pardon est un achar. Ici, le bonheur est lié au pardon des péchés, à une relation droite avec Dieu. Le fait que nous sommes pardonnés en Christ, nous sommes bénis. Mes amis, le jour où Jésus mourait à la croix, il nous bénissait. Sa mort est une bénédiction. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend aux gens de passer thérapie par thérapie pour essayer de se libérer d'un quelconque souvenir? Et vous, le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement que vous avez tenté d'oublier vos erreurs du passé, il est passé dans votre cœur, à vous et à moi, comme une sorte d'éponge qui a absorbé la douleur de notre iniquité. On sait ce qu'on a fait, mais on n'en ressent plus le mal parce qu'on a pris conscience de la condamnation de notre mal et le prix a été payé. Vous savez, lorsque vous avez été condamné, la condamnation a été exécutée. Il n'y a plus rien à ressentir. C'est comme quelqu'un qu'on avait condamné de mort et on l'a tué. Il ne ressent plus rien. Vous ne savez pas combien nous devons dire merci à Dieu de ceux qui nous pardonnent. De vivre tout le jour en sachant qu'il y a une option où, si j'ai mal fait, on peut tout reprendre à zéro. Au Proverbe, chapitre 3, verset 13. Le bonheur ici est associé à la possession de la sagesse et de la compréhension, des dons considérés comme venant de Dieu. Quand tu as la sagesse d'en haut, tu es béni de Dieu si tu sais, tu as la compréhension de choses. Tu te réveilles un matin, tu peux aller à l'école et tu finis les études. Tu comprends les choses, tu as des conversations avec des gens, tu comprends ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Tu es béni quand tu peux agir au quotidien en posant les pas au bon endroit, en faisant la chose qui est censée être faite. Et les gens te regardent et te disent « Waouh, c'était sage ce que tu as fait ». La sagesse, la capacité à poser les actes qu'il faut en mettant en pratique les bonnes informations, en les appliquant en bon escient. C'est une grosse bénédiction. Achar signifie prospérité et bonheur spirituel manifesté par la paix intérieure, la joie et une vie remplie de sens. Ce mot ici, il a plus de sens pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la prospérité maintenant qui est spirituelle, un bonheur qui est à l'intérieur de nous. Mais il se manifeste comment? Par la paix intérieure, mais aussi la joie, ainsi que la vie remplie de sens. Ta vie vaut maintenant quelque chose. Tu sais que je vis dans une certaine direction. Tu es heureux, tu sais que je vis, tu accomplis tes jours. Le jour de ta mort, tu t'en vas en disant « j'ai fait ce que je devais faire ». La vie tient un sens. Tu te réveilles comme une flèche avec une direction. Tu es maintenant comme une flèche avec une direction. Tu sais que moi, je vis ma direction. Et comme ça, vous savez combien c'est un bonheur de se réveiller un matin et d'aller se coucher le soir en disant « tout est accompli, j'ai fait ce que je devais faire. Et ce que je fais aujourd'hui fait partie de ce pourquoi j'existe. » Et que vous n'êtes pas en train de vous rechercher, en train de tenter les substances pour savoir j'ai besoin de quoi. On dirait que je n'arrive pas toujours à ça. Mais le bonheur de savoir qu'au matin, au quotidien,
quel que soit ce que tu as dans ton assiette ou dans tes poches, et comment tu t'es habillé, tu as fini ta journée en sachant, j'ai été appelé pour ça, j'ai été créé pour ça. Le jour où je rendrai compte à mon Créateur, je lui dirai, tout est accompli. Cette prospérité intérieure, cet épanouissement spirituel en toi, qui se manifeste justement par la joie après et par une vie remplie de sens, ça s'appelle être heureux. En un mot, ça s'appelle être béni. Achar. Deuxième signification, vie de droiture et d'obéissance à Dieu comme source de vrai bonheur. Quand on dit achar, on veut dire sois béni parce que, voilà, je vais reformuler ça. Quand on dit achar, on dit que la bénédiction se manifeste en toi comme résultat de ta droiture. Que ce fait de vouloir rester droit aboutisse à un bonheur dans ta vie. Que Dieu te paye pour ta droiture. Mes frères, Dieu finit par payer pour sa droiture. J'aimerais juste te dire et t'encourager que si tu restes dans une vie de droiture, tu restes dans la bénédiction. Tu ne la vois pas se manifester matériellement, pas de problème. Reçois le barak qu'on a appris hier, la bénédiction prononcée sur toi. Tu verras se manifester la prospérité, mais commence par une paix intérieure. Vous savez le problème qu'il y a avec les gens qui utilisent leur bénédiction naturelle? Ils obtiennent de l'argent, ils en ont. Mais le problème, c'est lequel? Ils n'ont pas les achats. Ils n'ont pas la paix intérieure. Du coup, même quand ils ont exploité la bénédiction naturelle que Dieu leur a donnée, mais ce n'est pas à 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas cette faveur de la droiture, cette faveur de la relation avec Dieu. Parce qu'ils sont restés droits avec le Seigneur. Ils ne reçoivent pas ce bonheur d'aller dormir en paix. Achar veut dire, sois en relation intime et juste avec Dieu. Qui va se manifester en quoi? En fait que tu es dans la paix avec Dieu. C'est-à-dire, toi et Dieu, vous n'avez pas de problème. Vous savez combien ça fait du bien de savoir que si j'entends, je sais pas moi, j'entends les bruits des tonnerres, je ne pense pas que le ciel m'en veut. J'entends le bruit de tonnerre, je ne pense pas que je suis poursuivi. Je préfère vivre dans la paix en sachant, karma, pas karma, je vis aisément en sachant que le ciel va bien avec moi. Mon Père est en bonne relation avec moi. La création dans laquelle je suis est en paix avec moi parce que je porte en moi une paix de Dieu, parce que je porte en moi une bonne relation avec Dieu. C'est ça les mots achar. Avoir une relation intime avec Dieu, qui est justement montrée par le fait qu'on est en paix avec Dieu et qu'on a connu son pardon et que l'on marche selon ses voies. Parce qu'on est conscient de marcher selon les voies de Dieu, des fois il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. Mais la joie de la bénédiction, d'être heureux, le bonheur, le achar signifie aussi que vous marchez dans la droiture, mais vous jouissez du pardon là où vous branchez. En train d'étudier ici la bénédiction, je parlais des barak et j'ai parlé des achats. Mettons ces deux termes ensemble, essayons de les comparer. Alors que barak peut impliquer une action directe de bénédiction de la part de Dieu ou des hommes, achat décrit le résultat de vivre sous cette bénédiction. Barak, c'est l'action de bénir. On a appris ça hier. Prononcer la bénédiction, c'est ça barak. Mais achat, c'est vivre sous la bénédiction. C'est-à-dire, on ne prononce plus. Ici, ce n'est pas la bénédiction prononcée. C'est le fait de vivre sous la bénédiction. La bénédiction vécue. C'est pourquoi c'est très souvent traduit dans la Bible en disant « heureux ». Ce n'est plus « béni soit ». Tu es déjà dans le bonheur de cette bénédiction. Vis la bénédiction. Pas que bénédiction soit prononcée à toi, ou bien que bénédiction t'arrive. Bénédiction t'est déjà garantie comme un vécu. C'est ça, achar. Achar se distingue de barak en ce qui concerne davantage, il se concentre davantage sur l'état de bonheur résultant de la bénédiction plutôt que l'acte de bénir lui-même. Achar, ce n'est pas l'acte de dire à quelqu'un soit béni. Achar, c'est l'état de bonheur dans lequel je suis dans la bénédiction. Tu vois comme on dit, nous, les enfants de Dieu, je suis béni de Dieu. Je suis dans le achar. Oh, je prie Dieu que tu vives ton achar, que tu te rendes compte que tu es heureux, que Dieu te donne ce qui va combler ta joie. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.